Ouais, le ballon raté avec il l'a Rigo. senti. Le duel avec Yacine Idrissi. Oh, le Rigrolo. Oh, magnifique. Salut à tous, bienvenue dans le débrief. Aujourd'hui, on va faire le tour de l'actualité handball dans la semaine et restez bien avec nous puisque à la fin, vous découvrirez qui est élu joueur du mois en Liquimed All-Star League et en Pro League. Mais avant cela, on commence par l'une des performances du week-end, c'est la victoire de l'US Créteil face à Limoges. Victoire au bout du suspense 32-31. Créteil qui n'avait plus gagné depuis près de 2 mois prend des points précieux face à un concurrent direct. Et on va écouter les réactions de l'un des hommes forts du match qui en toute modestie revient sur sa performance, c'est Kylian Rigo. Ouais, on peut dire ça, mais c'est surtout un travail de l'équipe. On a su apprendre de nos erreurs du dernier match de Nîmes sur le Money Time. On a su le gérer et tout ça, donc moi je retiens la belle victoire qu'on a fait tous ensemble et je suis très content aujourd'hui, ce soir je suis très content. L'autre performance du week-end, et pas des moindres, c'est la victoire de Toulouse face à Montpellier. Montpellier qui n'a jamais trouvé les solutions face à une équipe de Toulouse bien en place, emmenée par un virevoltant Eric Balenciaga. Montpellier accuse maintenant 6 défaites en championnat, incroyable. Toulouse passe devant au classement. Et forcément, les mots de Valentin Porte à la fin du match étaient un petit peu durs. On les écoute. Honnêtement, ce sont clairement des fautes professionnelles. Je veux dire, Balenciaga qui fait une feinte et qui se met dans l'intervalle. Ça fait depuis le mois de septembre qu'on le voit. On se le prend 3-4 fois d'affilée en fin de première mi-temps. C'est clairement des fautes professionnelles. Là, on ne peut pas tirer sur le coach, sur personne, sur le kiné. C'est nous les joueurs. C'est un problème de concentration, de confiance. Il suffit de voir nos têtes. Hein. On est stressé, on est tendu. Et on ne se guérit pas comme ça, quoi. Voilà. Sans transition, ça pleure du côté de Montpellier, ça rit du côté de Nantes qui s'impose à Nîmes 34-26. Si les Nantais ont eu un petit souci de maillot, les gardiens ont dû jouer en survêtement. Ça n'a pas empêché Emile Nielsen et Michael Robin de réaliser 16 arrêts à tous les deux. Les Nantais s'imposent donc assez largement et on écoute les réactions d'O'Brien Niateux, inquiet à la fin du match en raison des nombreuses blessures de l'USAM et des 3 matchs à venir dans la semaine. Déjà, j'espère qu'après ce match, il n'y aura que Lou de blessé parce que j'ai l'impression qu'il y en a eu d'autres. Donc on se dit que encore une fois, va falloir serrer les fesses encore jusqu'à la fin et qu'il va falloir faire avec les armes du moment. On a un déplacement à Tatabania et ensuite à Nancy. Là, je pense qu'avec les armes du moment, tous les matchs sont difficiles. Donc va falloir faire au mieux. Ce soir, il va falloir récupérer et se remobiliser pour performer et récupérer des points parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. On regarde ensemble les autres résultats de ce week-end avec la victoire précieuse de Chambéry 31-27 face à Cesson. À noter les 16 arrêts une nouvelle fois de Nicolas Portner et les 9 buts du jeune Antoine Tissot. La victoire également de Paris assez largement 38-26 face à Nancy, bon dernier. Nancy qui s'est pourtant bien défendu pendant une partie du match. Et enfin la victoire de Chartres sur le fil face à Dunkerque, 27-26 grâce à une magnifique dernière parade du gardien Nebojša Graovac. Je vous laisse apprécier ces quelques images. On revient également sur la Pro League ce week-end, c'était le choc entre Ivry et Dijon, les 2 premiers du classement. Victoire d'Ivry assez facilement, 38-29. À noter également les nouvelles défaites des équipes de région parisienne, Ponto qui s'incline face à Cherbourg et Massy de manière plus surprenante face à Villeurbanne. La victoire de Billières sur Célestat, on a quelques images avec le dernier but de Sergio de la Salud à quelques secondes de la fin du match. Au classement, qu'est-ce que ça donne? Ivry est seul en tête avec maintenant 5 points d'avance sur Dijon et sur Tremblay. Villeurbanne, grâce à sa victoire, sort de la zone rouge. Et c'est Valence et Angers qui sont actuellement relégables. C'est le moment de découvrir qui a été élu joueur du mois de novembre. En Liquimed All-Star League, eh bien, ça se jouait entre des ailiers et c'est Valero Rivera qui s'impose avec 51,5% des voix. Il devance donc Dragan Gajic et Raphaël Cochteux. En Pro League, c'était une histoire de gardien et là, c'est Cyril Dumoulin qui s'impose avec 44,6% des voix. C'était assez serré avec Wassim Ella, le gardien de Dijon, 40,2% des voix et Gauthier Iva. On découvre ensemble le programme de la semaine à ne pas manquer. Ça commence jeudi soir sur LNH TV, le match entre Cesson et Istres.
un match important à 20h30. Notez également la rencontre entre Nantes et Chambéry. Ça, ce sera samedi soir à 20h45 en direct sur Beansport. C'est un match en direct de la XXL Arena devant 10 000 spectateurs. Magnifique spectacle. Et on terminera le week-end dimanche 12 décembre à 18h30 sur Beansport avec le choc entre Saint-Raphaël et Aix. Voilà, c'est la fin de ce petit débrief. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre vos places pour le Final Four de la Coupe de la Ligue qui aura lieu le 18 et 19 décembre prochain aux Arènes de Metz. Rendez-vous sur billetterie.lnh.fr, c'est là que ça se passe. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!